Merci d'avoir choisi Schema Reportage. Aujourd'hui, dans notre rubrique Actualité, nous allons parler de la consommation collaborative et de la grande distribution. En effet, depuis quelques années, de grandes enseignes se sont lancées dans cette démarche. Et aujourd'hui, dans Schema Reportage, nous allons nous intéresser de plus près à ce phénomène. Comment de grandes entreprises de la grande distribution intègrent-elles ce modèle économique, tandis que des petites entreprises, des petites enseignes, des start-up, si vous voulez, en font leur principale activité. Au sommaire de l'émission, nous analyserons dans une première partie le lien étroit que peut entretenir la grande distribution et la consommation collaborative. Puis, nous vous montrerons un exemple concret de cette démarche en entreprise dans une grande enseigne du Nord-Pas-de-Calais. En 2013, une étude du CSA a montré que 53% des Français ont déjà utilisé au moins une fois de leur vie un mode de consommation collaborative. Et vous, que savez-vous de la consommation collaborative? Je dirais une consommation collective en fait. Consommation où plusieurs utilisateurs vont se mettre sur un même produit et l'utiliser pas forcément en même temps, mais tous l'utiliser. Ouais, une consommation participative, mais oui. Exactement, je ne sais pas. Non. Ça me fait penser à des échanges de services, par exemple, ce genre de choses. Moi, ça me fait penser à la consommation locale, mais je ne sais pas si c'est exactement pareil. Ouh là 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 là. Il semble que cette notion ne soit pas très claire dans votre tête. On entend par consommation collaborative un modèle économique où l'usage prédomine la possession. En effet, vous avez un bien, un service, vous optimisez ces éléments à travers le troc, l'échange, la location. Dès qu'on vous parle de consommation collaborative, vous avez en tête Couchsurfing, Blablacar, la machine du voisin, oui, la machine du voisin. Or, il se trouve que ces entreprises ne constituent pas l'essentiel de notre économie. Pour vous donner un ordre de grandeur, la grande distribution en 2011 représentait 4 700 milliards de dollars aux États-Unis, soit 2/3 du PIB, tandis que la consommation collaborative, on l'estime à 100 milliards de dollars par an, ce qui est assez insignifiant. Bon nombre d'entreprises ont fait leur renommée non pas sur le modèle économique de la fonctionnalité, c'est-à-dire de la consommation collaborative, mais sur le modèle de la possession, c'est-à-dire je produis quelque chose, un bien ou un service, je le vends, et libre au consommateur d'en devenir propriétaire. Certaines de ces grandes enseignes se lancent peu à peu vers la consommation collaborative. Elles développent par exemple des plateformes de dépôt-vente, d'achat-vente, partout en France ou à l'étranger, en vue de revisiter le cycle de vie des services et des biens qu'elles proposent. Le tout est de savoir si elle est prête à s'orienter vers ce changement. Si oui, quel est son intérêt? Comment doit-elle s'y prendre lorsqu'elle a été ancrée dans un modèle de production et de consommation différent de celui auquel elle a été confrontée jusqu'à présent? À présent, essayons de voir ce qu'il en est dans une entreprise. Nous nous sommes rendus au World Forum 2013 à la conférence sur le thème de la consommation collaborative comme opportunité pour les grands groupes. Ma collègue Hélène a pu ainsi s'entretenir avec Anne-Sophie Jourdain, responsable du Trocathlon France. Mais au fait, le Trocathlon, c'est quoi? Trocathlon, c'est un dépôt-vente. Donc chaque client ramène leur article d'occasion. On fait une estimation avec le client, une estimation du prix. On a estimé cette planche de kite, on étiquette ça, on range le contrat. Le produit appartient toujours au client, donc il peut venir le récupérer le dernier jour. Bonjour Hélène. Bonjour Aurélie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Trocathlon? Le Trocathlon, sa particularité, c'est que c'est un événement qui a été créé depuis 1986. Donc ça fait près de 20 ans que ce service a été mis en place à travers toute la France, donc dans plus de 205 magasins. C'est vraiment un événement commercial pour Decathlon et le but est de rendre service à ses clients, ce qui fait partie en fait de la culture de l'entreprise. Donc ce service a été développé pour satisfaire les clients et a évolué dans le temps grâce au site internet. En tant qu'enseigne, le gain est double, en termes de clientèle mais aussi en termes de chiffre d'affaires grâce au système de bons d'achat. C'est surtout le marché de l'occasion qui pousse les grandes enseignes dans l'aventure. Du coup, revisiter le cycle d'utilisation d'un produit est une forme de consommation collaborative. Par exemple, Ikea a testé une plateforme d'achat et de vente à Strasbourg pendant toute l'année, ce qui était un peu différent du Trocathlon. Globalement, les clients et les enseignes s'y retrouvent. Pour Decathlon, on n'est pas vraiment sur un phénomène de mode, mais plus sur un événement qui a su trouver ses marques dans le temps. Au niveau de la rentabilité, l'enseigne est tout juste à l'équilibre.
Mais ce qui est intéressant est toute la dynamique qui se crée autour de l'événement, et en particulier de la fidélisation. En ce qui concerne les startups, on ne peut pas vraiment parler de concurrence. L'enjeu est de surfer sur la tendance tout en proposant un service durable, ce qui est difficile. Certaines startups ont réussi le pari, comme les sites de covoiturage, car il y avait vraiment un besoin et une attente des clients. La difficulté pour les grandes entreprises traditionnelles, c'est le modèle de la consommation collaborative, qui ne fait pas partie de leur corps de métier. Leur but est de vendre des produits pour faire des bénéfices. Voilà ce que j'ai pu retenir de mon entretien avec la responsable du Trocathlon que j'ai pu rencontrer. Merci Hélène. En conclusion, la consommation collaborative pourrait être une opportunité pour la grande distribution. En effet, elle a les moyens financiers et un public large à toucher. Ils ne font pas non plus idéaliser cette démarche, mais il y a un intérêt particulier derrière. Cela permettrait d'accompagner et de renforcer les prises de conscience concernant les enjeux de la consommation collaborative, les enjeux du développement durable. Grâce aux efforts et au boost économique, dans le passé, nous sommes passés d'une économie agricole à une économie industrielle. Pourquoi pas de nos jours passer d'une économie de la possession à une économie de la fonctionnalité, de l'utilisation. Schéma reportage est terminé pour aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir demain.